Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui procéder au tirage général du mois d'avril. Alors moi, il me semble que c'est un peu en avance, mais voilà, mes confrères, mes consoeurs ont déjà attaqué le mois d'avril. Donc nous allons faire aujourd'hui 3 tirages à choix, comme d'habitude, sur le tirage général du mois d'avril. J'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien, où que vous soyez. Ici, à l'autre bout du monde, voilà, sachez que je vous salue tous et toutes, que vous êtes tous les bienvenus sur Cartomancie Dordogne et j'espère répondre en tous les cas à vos questionnements du moment. Alors là, quand même, c'est le mois d'avril, donc ne vous jetez pas sur le tirage, voilà, pour savoir. On n'a encore même pas fini le mois de mars, donc voilà. Mais vous pourrez, dès début avril, vous imprégner de ce prochain tirage. Voilà, allons-y, de ce pas élancé, sur le tirage numéro 1 général du mois d'avril. Et puis, comme je l'ai dit, je ferai très certainement des tirages un petit peu personnalisés pour certains pays. Je sais pas, voilà, ça m'a pris l'autre fois de réfléchir à cette idée-là et je trouvais que c'était plutôt sympathique. Donc, on fera des petits tirages par pays qui correspondront à un pays du moment. Voilà, comme ça pourra aider certaines personnes dans un pays en particulier. Je ne vois pas si on voit toutes les cartes, mais enfin, on va essayer de faire comme ça. Alors, les tirages aujourd'hui vont être, comme d'habitude, des tirages assez complets. Voilà. Et il nous manque les petits murmures de nos anges. En tous les cas, j'espère que les petites vidéos que je vous ai fait pour vous dire ce que peut vous apporter Cartomancie Dordogne, en tous les cas la Cartomancie en général, et puis aussi comment appréhender les tirages à 3 choix. Donc j'espère que vous avez pré-choisi vos tirages pour celui-ci aujourd'hui, donc le 1, le 2 ou le 3, et nous allons attaquer directement, comme convenu, le tirage numéro 1. Alors, le tirage numéro 1, vous êtes en train de vivre un moment de doute, on va dire, voilà, de doute concernant un homme. Alors, est-ce que c'est votre partenaire ou une femme, hein, voilà, ça peut être une femme suivant votre intimité, vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà, mais bon, là, dans ce jeu-là, nous voyons plutôt un homme voilà, avec qui il y aurait des incompréhensions momentanées. Vous avez besoin de mieux vous connecter à cette personne, de mieux comprendre la personne avec qui vous êtes, en tous les cas. Et là, ce mois d'avril va être le mois où il va y avoir des incompréhensions. Voilà, ça va pas être des catastrophes, mais il y a des moments où vous n'allez pas tout à fait vous comprendre. Il y en a un des deux qui va pas avoir tout à fait la même façon de réagir que d'habitude. Voilà, donc ça va surtout se résoudre, à mon avis, sur la fin du mois d'avril. Ces problèmes de communication, c'est quand même quelqu'un auquel vous tenez et quelqu'un pour qui vous avez un lien très fort, hein. On le voit ici, donc là, sur familier, ça représente vous, votre état d'esprit. Vous êtes très proche de cet homme. En tous les cas, moi je vois plutôt un compagnon. Bon, après, je vous dis, si vous êtes une femme ou homme, et en fonction de votre intimité personnelle, vous voyez bien de quoi je veux parler.
Ça l'inverse en tous les cas et c'est en fonction de votre vie intime, donc voilà. Mais moi je vois que cette personne vit des moments un peu, turbulents comme on voit un peu ce phare, mais cette personne est quand même, stable, mais en train de vivre des moments comme là on voit ce phare qui est en train d'être entouré par une tempête et tout ça, mais il reste stable. À vos yeux, c'est quelqu'un qui compte énormément comme on voit la perle ici, mais vous avez un lien sincère comme on voit la chaîne ici. Donc des moments un petit peu difficiles relationnels ou des moments, comme je vous le dis, simplement d'incompréhension. Alors à la base, c'était un tirage général, mais bon, voilà, il tourne un peu sur le sentimental. Mais on va dire qu'il n'est pas négatif, hein, ce jeu. Il dit simplement qu'il va avoir des incompréhensions temporaires avec votre compagnon ou votre compagne, que vous soyez en couple naissant ou en couple déjà établi. Mais le lien est sincère, hein, comme je vous le dis, là on voit la chaîne, le lien est sincère, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous puisque c'est, voilà, quelqu'un qui a vraiment chamboulé votre vie. C'est quelqu'un qui traverse des moments un peu turbulents, mais la seule chose, c'est que vous acceptiez ces turbulences sans y faire trop attention, sans trop vous agacer. On vous demande, voilà, d'apaiser les tensions comme on voit ce chat, hein, parce que vous êtes représenté par ce chat. Là, c'est vous, les autres, votre état d'esprit et le résultat. Le résultat, c'est quand même ce lien sincère et vous avez vraiment misé sur cette personne, vous avez commencé en tous les cas à vous investir pour cette personne. Si c'est déjà un couple établi, eh bien il y a simplement des turbulences dans votre couple. Alors peut-être dû à la famille, peut-être dû à la famille, quand je dis la famille, c'est pas vous et vos enfants, mais dû aux parents, beaux-parents ou aux collègues de travail, il y a des turbulences qui sont à traverser sur ce mois d'avril. Donc soyez zen, soyez calme et ne soyez pas trop vindicatif ou vindicatif vis-à-vis de votre compagnon ou compagne. Acceptez que la vie est des turbulences, hein. La vie n'est pas une vie linéaire et platonique. Les portes de l'intuition vous disent la clarté, la lucidité permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et bien justement, prenez le temps de vous ouvrir l'esprit, de bien cerner les problèmes que votre compagnon ou votre compagne est en train de traverser et ne l'accablez pas de reproches, ne l'accablez pas euh, de crises, de nerfs ou de choses comme ça. Apprenez à tempérer. Le mois d'avril sera juste un mois un petit peu turbulent en tous les cas pour ce qui le concerne et peut-être même vous en tant que couple. Donc voilà, restez zen. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc même si vous avez des moments dans votre couple, il y a des petites turbulences, bah peut-être que vous pourrez vous confier à un proche, à une amie, à un ami, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un à qui vous ne déballez pas toute votre intimité, mais quelqu'un de fiable, à qui vous pourrez en parler et pouvoir arriver à vous apaiser, à vous soulager de ces moments que vous traversez. C'est pas des moments horribles, hein, c'est simplement des moments de turbulence, comme je vous le dis. En plus, on a l'aspect qui a le même aspect ici. Dans la fluidité, on a l'océan avec un bateau, une barque, et là, on a le phare. Donc, il y a bien des turbulences à venir, mais on vous dit, parlez-en à des gens sincères, parlez-en pour pouvoir vous soulager l'esprit et puis peut-être trouver des petites solutions. Et puis, rien ne vous empêche non plus de proposer des sorties, de proposer des moments d'intimité, de câlin pour essayer de calmer les tensions dans votre couple. Voilà, votre compagnon, même s'il a des moments, ou votre compagne, s'il a des moments un peu de déséquilibre, il acceptera certainement, ou elle acceptera, une sortie en tête-à-tête, un moment simplement de complicité à deux, d'être un peu plus intime, ou de faire des câlins et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Bien justement, votre objectif, s'il est de rester en couple, est d'être stabilisé, ne soyez pas accablant ou accablante, ne soyez pas non plus vindicatif ou vindicative. Apprenez à tempérer vos émotions. Comme je l'ai déjà dit, les émotions sont souvent nuisibles parce qu'elles n'ont aucune logique. Elles n'ont que la logique du cœur, mais le cœur n'a pas toujours raison. Le cœur, on a la colère, la tristesse, la joie, mais c'est des choses qui sont très difficiles à contrôler dans l'intensité. Donc on vous rappelle que l'intensité, il faut de temps en temps la maîtriser, il faut de temps en temps maîtriser vos émotions.
calmer vos émotions et les tempérer. Donc c'est ce que vous invite un peu ce jeu sur le mois d'avril. Apprenez un peu à tempérer vos émotions, soyez plutôt douce et doux avec votre compagne ou votre compagnon, et puis passez ce mois d'avril voilà, sereinement, sans conflit, sans provocation, ni de l'un ni de l'autre, et puis essayez de tempérer. Si vous sentez que votre compagnon ou votre compagne a des tracas, et bien rien ne vous empêche de vous rapprocher de lui ou d'elle, de vouloir plus d'intimité ou des sorties, un cinéma, un petit restaurant, de lui proposer une petite balade, des choses légères, voilà, pour vous retrouver à deux et ne pas être contrarié par les choses que vous traversez, ou en tous les cas que votre compagnon ou votre compagne traverse en ce moment. Voilà. Nous allons pouvoir passer au tirage numéro 2. Là, aujourd'hui, chez nous, il ne pleut pas. Il y a eu 2-3 petites gouttes, mais rapides. Et là, le temps s'est un petit peu apaisé. Donc, on a une petite accalmie. On ne va pas s'en plaindre. Bah là, dans le chalet, il fait même bon, vous voyez. Il a été au soleil une partie de l'après-midi. Il fait très, très bon dans le chalet. J'ai bien fait de venir. Mais j'ai vu du monde toute la journée, je n'arrête pas. Alors que ce soit des amis, des collègues, des gens dans mon village, je n'arrête pas. Voilà, des contacts téléphoniques, des mails. Il faut de temps en temps avoir un peu de contact à droite à gauche. C'est important. Voilà, allons-y. Alors, le tirage numéro 2, d'ordre général. Bah décidément, on a du sentimental en ce moment. Bon. Voyons voir la suite. Ben, le thème, en tous les cas, revient. Le thème sentimental est de retour. Donc, normalement, ce n'était pas un tirage, comme je vous le dis, qui était basé sur du sentimental. Mais voilà, les deux se présentent avec une intensité sur le sentimental pour le mois d'avril. Donc, le tirage numéro 2, si vous êtes en couple, il va y avoir des petits coups de téléphone, des choses qui vont vous contrarier, qui vont être un petit peu, pas des choses négatives, mais voilà, encore des contrariétés, un petit peu comme le tirage précédent pour le numéro 1. Là, c'était le compagnon ou la compagne, mais là, c'est vous-même qui allez être un peu contrarié. Là, on voit le gobelin, mais c'est vous, en réalité, vous allez être un peu contrarié, vous n'aurez pas le comportement habituel. Le karma, c'est aussi l'équilibre, retrouver l'équilibre et apporter en tous les cas de la couleur, tels les coquelicots qu'on a ici, et les nuages. Les nuages sont le fait que vous allez de temps en temps arriver à maîtriser vos émotions, et de temps en temps, vous êtes entre ces deux oppositions. Là, c'est entre votre idée de calmer les choses, de retrouver la sérénité en mettant un peu de gaieté dans la vie. Mais voilà, vous allez avoir un peu de mal à tempérer vos émotions pour des tracas, des petites choses du quotidien, des factures qui arrivent, des coups de téléphone, des mails, mais des choses qui, on va dire, sont du quotidien, qui sont du domaine du quotidien et non pas du domaine de la vraie contrainte et du vrai drame familial ou amoureux. Donc rassurez-vous, il y a de très forts sentiments, que vous soyez en couple établi ou en couple, en nouveau couple, ou en cours de devenir un couple. Il y a une véritable sincérité dans les sentiments. Là, ça se répercute aussi sur le karma.
la personne qui est avec vous est actuellement en mesure de comprendre ce que vous traversez, de pouvoir analyser ce que vous vivez et de l'accepter, de tempérer. Donc faites-en de même, voilà, acceptez de calmer vos émotions, vous êtes un petit peu ces contacts extérieurs, ces factures, ces coups de téléphone, tout ça, ce n'est que du tracas du quotidien. Ne mélangez pas, séparez vos émotions de votre vie personnelle. Dites-vous bien que la vie de couple, la vie de famille ou la vie amicale sont les choses les plus importantes et c'est les plus grandes valeurs que vous avez dans votre vie. Les tracas d'argent, les tracas de coups de fil, de mails, c'est les tracas du quotidien, c'est les petits problèmes qu'on gère, mais quelquefois ça s'accumule. Et là, ça va être un peu le cas en ce qui vous concerne, vous personnellement, et non pas votre compagnon ou votre compagne, qui lui va être plutôt calme et serein par rapport aux turbulences que vous allez traverser, mais vous allez tendance à avoir, voilà, euh, une impression d'être un peu débordé, de temps en temps exploser. Mais je vous dis, non, n'explosez pas, vous restez au stade, voilà, comme on le voit là, des nuages, mais tempérer, tempérer, c'est de la tempérance, on vous demande de tempérer, le mois d'avril sera un mois de tracas, pour vous à titre personnel et non pas pour votre compagnon ou votre compagne, mais pour vous. Donc apprenez à tempérer vos émotions. Nous allons voir les portes de l'intuition, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Eh bien justement, on vous reparle de ça, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous laisser enflammer par les tracas du quotidien, à accumuler ou à trop en mettre sur vos épaules. Parlez-en peut-être à votre compagnon ou votre compagne pour vous soulager d'une partie de ses contraintes, lui demander de régler certains problèmes, lui demander de prendre en charge certaines choses si vous êtes en couple établi, de régler, ou quand vous vous voyez en couple, si vous êtes un couple naissant, de vous soulager des petites choses du quotidien, le ménage, la nourriture, les courses, voilà. Partagez, équilibrez les choses pour retrouver vous-même l'équilibre au sein de votre esprit. Voilà. L'abondance. Sentez, vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous le dit justement, voilà ce que vous traversez simplement en ce moment là avec le signe du gobelin, je vous le dis, c'est simplement des contraintes, c'est du quotidien, mais qui s'accumule un petit peu, voilà, parce qu'il y a des périodes où il y a un petit peu plus de factures à régler, des coups de téléphone, des mails, il y a des périodes où il y en a beaucoup, il y a des périodes où il y en a moins. Le mois d'avril, va être un mois un peu surchargé pour vous, donc dès que vous pouvez vous soulager de tâches quotidiennes, de petites choses, voilà, n'hésitez pas à partager avec votre compagnon, votre compagne, tout ce qui est partageable. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, c'est soit votre compagnon, soit, voilà, ou un ami ou une amie. Mais moi, je dirais que c'est plutôt votre compagnon qui a besoin que vous lui démontriez plus votre affection et accepter de sortir. Vous pouvez aussi, s'il vous sollicite pour des sorties, pour des moments de détente, ne refusez pas. Voilà, acceptez bien sa volonté de pouvoir vous changer les idées parce qu'il sent ou elle sent, voilà, que vous en avez un grand besoin et que vous accumulez pour des petites choses qui sont vraiment sans importance. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches, à ce que tu cherches. Reconnecte-toi avec la nature aujourd'hui. Eh bien voilà, peut-être aller se balader, aller prendre l'air, aller à un moment dans la campagne, rien ne vous en empêche. Donc n'hésitez pas à le faire, de vous balader, de vous promener à deux et de vivre de bons moments tous les deux pour pouvoir vous ressourcer. Vous allez simplement, comme je l'ai dit, vivre un mois d'avril chargé, chargé de contraintes, chargé de contacts, chargé de démarches, chargé de... Mais vous pouvez équilibrer, je vous le redis. Si vous êtes en couple établi, soulagez-vous au maximum avec votre compagnon pour qu'il fasse autant de travail que vous à la maison, au quotidien, le ménage, la nourriture. Équilibrez tout ce que vous pouvez. Si vous êtes en couple établi, y compris les démarches téléphoniques, mail, voilà, partagez pour vous soulager, c'est essentiel, ne portez pas tout sur vos épaules, surtout si vous êtes un couple qui s'aime et qui a des sentiments, ce qui apparemment est le cas dans ce jeu. Nous allons pouvoir passer au troisième et dernier tirage. Nous reprenons la suite du troisième et dernier tirage. Alors il y a eu une petite coupure, je vous le dis,
Voilà, j'ai eu un petit moment imprévu à régler. Voilà. Nous allons passer donc au troisième et dernier tirage général du mois d'avril. Alors, troisième et dernier tirage général du mois d'avril. Alors, troisième et dernier tirage général du mois d'avril. Alors sur ce tirage général du mois d'avril, il y a des problèmes du passé qui reviennent et qui ont tendance à... c'est malheureusement un petit peu la ligne de trame de ce mois d'avril. Le mois d'avril, des problèmes du passé vont ressurgir et vont vraiment vous chambouler émotionnellement, temporairement, comme on le voit. Voilà, les problèmes du passé, beaucoup d'émotions, ça va être très, très chargé en émotions, ça va être très, très fort, très intensif et il va y avoir beaucoup de tristesse. En tous les cas, il va y avoir des choses un petit peu qui reviennent du passé et qui sont pas agréables à vivre. Mais heureusement, votre couple, si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, nouveau couple, ou si vous êtes en couple déjà établi, votre compagnon ou votre compagne, lui, a anticipé un petit peu certaines choses et va arriver à vous rassurer, va arriver à, comme on voit cette abeille, vous voyez, l'abeille, elle prépare son miel, elle prépare le lendemain. Donc voilà, il ou elle aura déjà anticipé ce que vous allez traverser. Mais émotionnellement, voilà, vous allez être un peu chamboulé sur ce mois d'avril qui va avoir un problème du passé, quelque chose, moi je dirais, quelque chose qui n'a pas été réglé. Et on vous appelle à tel l'ours, mais l'ours, là, il est dans le sens de l'apaisement, il est dans le sens de régler ce problème. Vous allez tout faire, mais ce problème va mettre du temps à se régler. Ça suffira certainement pas sur le mois d'avril. Ce problème du passé, donc quelque chose, alors est-ce que c'est des tracas de factures? Est-ce que c'est un problème avec un enfant? Ou est-ce que c'est un collègue de travail ou dans le travail qui a eu quelque chose du passé qui ressurgit en tous les cas, qui va être vécu très intensément avec beaucoup de tristesse pour vous personnellement? Votre compagnon ou votre compagne, lui ou elle, va arriver à garder le calme, la sérénité, va arriver même à vous calmer, à vous dire voilà, il faut tempérer et vous saurez, une fois que vous connaîtrez vraiment la cause de ce problème ancien, vous allez vraiment prendre conscience qu'il va falloir prendre du temps pour le résoudre. C'est un problème qui n'avait déjà pas été résolu dans le passé
et qu'il va falloir régler. Mais maintenant, vous allez vous retrousser les manches pour pouvoir régler ce problème du passé. Alors, est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un? Est-ce que c'est, comme je vous l'ai dit, un collègue de travail? Là, je ne vois pas plus en profondeur. Mais en tous les cas, quand vous connaîtrez vraiment les causes de ce problème ancien, vous êtes prêt avec votre compagnon ou votre compagne à tout mettre en œuvre pour pouvoir le régler en prenant le temps qu'il faudra. Comme on le voit dans ce labyrinthe, il y aura des moments plus ou moins faciles, mais ça mettra en tous les cas plusieurs mois à être résolu. Mais la démarche est entamée, donc si vous acceptez en tous les cas de prendre le temps nécessaire pour régler les difficultés liées à ce problème du passé, vous allez arriver à le résoudre. Voilà. Mais moi, je ne le vois pas se résoudre complètement sur ce mois d'avril. Je dirais plutôt avril, mai, juin. Voilà, il va y avoir 2 ou 3 mois, voilà, où ça va finir à se régler, mais ça sera sur plusieurs mois et non pas sur le seul et unique mois à venir. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bien justement, vous avez peut-être un peu idéalisé la vie, vous avez peut-être pensé qu'on était dans un monde très doux, très agréable, comme le dauphin, là on le voit un petit peu dans l'eau ou dans le ciel, dans les nuages, mais voilà, vous aviez un peu cette perspective, c'est-à-dire de vous dire: «Voilà, j'ai envie d'une vie tranquille» et c'était tranquille jusqu'à maintenant. Mais là, il y a ce problème du passé qui ressurgit. Je vous l'ai dit, il est peut-être dû au travail, dû à une facture, dû à un souci avec, un ami ou un proche ou un malentendu familial. Enfin, c'est quelque chose qui va être assez fort, qui va vous faire beaucoup de vivre des émotions qui vont passer de tout l'un à tout l'autre, mais qui va vous faire quand même du mal et va amener de la peine. Mais comme je vous le redis, votre compagnon ou votre compagne va arriver à vous calmer, à vous raisonner, et vous en avez vraiment besoin parce que voilà, vous êtes trop dans l'émotion. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est exactement un peu la même chose que dans les précédents tirages. Et voilà, ne soyez moins émotifs et dites-vous que les problèmes ne peuvent pas être tous résolus immédiatement. Mais quelquefois, il faut prendre le temps de les régler. Comme là, on voit ce labyrinthe. Un labyrinthe, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Tant qu'on n'a pas maîtrisé toutes les clés, toutes les sorties pour pouvoir s'en extraire, il va falloir du temps. Donc moi, je vous dis, ça va être sur plusieurs mois. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bien justement, où est votre place dans la vie? Elle a, comme je l'ai dit dans les tirages précédents, peut-être que votre place, elle est simplement dans votre couple, dans votre famille, entouré de vos amis. Ça, c'est les vraies valeurs. Le travail, bon, ok, on aime son boulot, mais si votre travail est bancal ou est difficile, ou si les problèmes d'argent sont temporaires, qu'est-ce qui sera toujours la source de votre équilibre? Votre famille, vos amis. Le reste, ça n'apporte pas forcément l'équilibre. Donc restez bien à la place où vous devez être, c'est-à-dire où est votre place pour être heureux et heureuse. Donc je pense que c'est près des gens que vous aimez et qui vous aiment. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. C'est une répétition des solutions. Et ce qu'on vous dit d'être à votre place, on vous dit aussi d'arrêter de vous inquiéter. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Eh bien, je crois que voilà, vous avez parfois tendance à vous enflammer dans votre imaginaire, dans vous avez quelquefois même des idées un peu sombres. Donc on vous invite à revenir à la lumière, à vous dire qu'il y a des gens qui vous aiment, à être près d'eux, à vous concentrer sur eux et de vous dire que déjà de traverser tous les problèmes que vous avez traversés peut-être avant et que vous traverserez encore dans la vie, la plus belle des chances, c'est d'être entouré de gens qui nous aiment, que ce soit la famille ou les amis. Donc ne baissez pas les bras, concentrez-vous sur l'essentiel, sur l'amour de ceux qui sont près de vous, qui vous entourent et dites-vous que ça n'a aucun prix, c'est inestimable et l'amour, de nos proches, c'est pas un chèque, c'est pas de l'argent qui peut l'acheter, c'est des choses, voilà, qui se partagent, qui se vivent avec des moments traversés, des souvenirs, de retrousser les manches quand il y a une difficulté, de se battre ensemble. Voilà, tout ça, c'est vraiment
la plus belle valeur, c'est l'amour des gens qu'on aime, qui nous aiment et qui nous le prouvent. Mais vous aussi, vous devez le prouver. Vous ne devez pas vous contenter de dire je t'aime, je t'aime. Non, ça, tout ça, c'est des paroles, comme disait Dalida avec Alain Delon. Donc, soyez aussi dans les actes, soyez démonstratifs de vos émotions. Prouvez que vous aimez quelqu'un en l'invitant à dîner, en lui faisant plaisir, en lui faisant un petit cadeau, en soyant tendre avec lui si c'est votre compagnon ou votre compagne. Si c'est vos amis, eh bien, invitez-les simplement à venir boire un café, à aller au restaurant ou venir manger chez vous ou avec vous. Voilà, montrez-leur par ces actes que, que c'est la plus grande de vos valeurs et que c'est ce qu'il y a de plus cher dans votre équilibre et dans votre vie. Voilà. J'espère avoir répondu à ces 3 tirages qui, étonnamment, sont basés sur de l'émotion et du sentimental et pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général, mais il ressort sur du sentimental. Mais c'est comme ça, on ne peut pas prévoir à l'avance, et ça se trouve, on ne sait pas, peut-être que quand je tirerai le sentimental, il va tirer sur du professionnel ou de l'amical, mais c'est comme ça, c'est les jeux, c'est la magie des cartes. Mais dans l'ensemble, voilà, oui, ce qu'on vous amène tous, c'est à avoir plus de sérénité dans tous ces tirages qu'il y a eu aujourd'hui. De la sérénité, ne vous laissez pas manger par les émotions et dites-vous bien que les émotions sont souvent destructrices et qu'elles nous font perdre de vue le sens de nos vies. De temps en temps, voilà, qu'on ait un peu d'émotion quand c'est positif, c'est très bien, mais quand c'est négatif, calmez-vous, essayez de relativiser, essayez de rester très terre à terre et de trouver des solutions pragmatiques et non pas émotionnelles. Si vous laissez les émotions, vous n'aurez que des résultats catastrophiques parce que vous laisserez dominer par quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Les émotions sont bien souvent difficiles à maîtriser, donc revenez à la logique. Je vous le redis, dites-vous, bon, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je me suis enflammé? Pourquoi ça m'a fait du mal? Et comment contrer ces comportements? Essayez de les contrer par une attitude inverse et ne soyez pas répétitif tel qu'un disque rayé. Vous pouvez toujours changer jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez changer des attitudes et voir si elles marchent en les expérimentant. Voilà, j'espère avoir répondu en tous les cas à vos 3 tirages du mieux que je pouvais. En tous les cas, moi je trouve qu'ils sont plutôt bienveillants et on vous amène à beaucoup de sérénité et de calme et ne pas vous laisser, je vous le redis, manger par vos émotions. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans de prochains tirages. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sous le petit logo Cartomancie Dordogne. Si vous souhaitez des tirages personnalisés, vous avez le lien sur le site cartomanciedordogne.com. Et puis vous avez le site aussi, vous pouvez directement aller sur le site en allant en haut de la barre de présentation et de la bannière YouTube de ma chaîne. Vous avez directement le lien à mon site pour pouvoir prendre rendez-vous et me contacter pour soit un tirage par téléphone, soit un tirage en direct à mon cabinet, si vous êtes de passage ou si vous êtes près de ma région. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite la paix, la sérénité et surtout, restez calme. C'est ce que vous invite à faire. Ces 3 tirages du mois d'avril nous demandent de rester calme, quoi qu'il se passe dans nos vies. Donc, restons calmes, restons sereins, malgré les turbulences, malgré les vagues et les aléas de la vie. Merci à tous et toutes, à très bientôt dans de prochains tirages.